Alors, dans cette leçon, nous allons voir des utilisations des nombres d'oxydation, en particulier pour interpréter, déterminer si certaines réactions chimiques sont des réactions d'oxydoréduction ou non. Donc ici, on a écrit une équation squelette pour la combustion du méthane. Si on l'équilibre, donc, il nous faut écrire un coefficient 2 ici et un coefficient 2 là. Et maintenant, on se pose la question, est-ce une réaction d'oxydoréduction? Donc, on va attribuer nos nombres d'oxydation. On a vu dans la leçon précédente un exemple, on voyait que le nombre d'oxydation du carbone ici est moins 4. On va aller chercher qu'est-ce qu'il est dans CO2. Donc, on écrirait X moins, pardon, X plus 2 fois moins 2. Donc, X moins 4 est égal à 0. Donc, le carbone a un nombre d'oxydation plus 4. Et on voit donc qu'au cours de la réaction, le carbone passe d'un nombre d'oxydation moins 4 à plus 4. Ce nombre d'oxydation augmente, donc la molécule est oxydée. En revanche, pour l'oxygène, puisque c'est un élément, on attribue le nombre d'oxydation 0. Ici, dans la molécule d'eau, mais aussi dans le CO2 d'ailleurs, le nombre d'oxydation est moins 2 pour l'oxygène, qui est le nombre courant. Donc, on a une réduction de l'oxygène, puisque son nombre d'oxydation diminue. Donc voilà, les réactions de combustion sont bien des réactions d'oxydoréduction. Ici, vous avez une réaction de remplacement simple qui, elle aussi, est écrite sous la forme d'une équation squelette, donc non équilibrée. Cela ne nous empêche pas de déterminer le nombre d'oxydation. L'aluminium est un élément C0. Dans le sulfate d'aluminium, eh bien, on a des ions aluminium Al3+, donc vous voyez ici que le nombre d'oxydation augmente. Donc il y a une oxydation de l'aluminium. En revanche, dans le sulfate de cuivre, l'ion cuivre est au nombre d'oxydation plus 2 puisque c'est l'ion Cu2+, et il devient du cuivre solide, donc l'élément qui a un nombre d'oxydation 0. Donc le cuivre, lui, subit une réduction. Donc, comme je vous avais déjà dit, toutes les réactions de remplacement simple sont des réactions d'oxydoréduction. Allons voir maintenant, oups, désolé, je suis pas sur le bon. Allons voir maintenant la réaction bilan, l'équation bilan de la photosynthèse. Donc ici, l'équation est équilibrée. Donc, on va déterminer le nombre d'oxydation pour tous les atomes. On a déjà vu que CO2, le carbone, c'est plus 4, plus 1 pour l'hydrogène, moins 2 pour l'oxygène. Ici, on peut compter rapidement, écrire l'équation, on va trouver 0 pour le carbone. Et puisque l'oxygène est un élément ici, l'oxygène a un nombre d'oxydation de 0. Maintenant, on regarde, qu'est-ce qui se passe? Les nombres d'oxydation ici de l'oxygène sont moins 2, en particulier dans la molécule d'eau. Donc, et ce moins 2 va augmenter jusqu'à 0. Donc, ça veut dire que la molécule d'eau ici va subir une oxydation. Alors, pourquoi la molécule d'eau et pas le CO2? Parce que le carbone, lui, il passe de plus 4 à 0. Donc, déjà, le CO2 est impliqué dans une autre réaction, demi-réaction. Donc, le CO2, lui, puisque ça passe de plus 4 à 0, le nombre d'oxydation du carbone diminue, donc la molécule de CO2 subit une réduction en glucose. Donc on a bien une réaction d'oxydoréduction. La première demi-équation, c'est l'oxydation de l'eau en oxygène. Elle fait intervenir des ions H+, aussi, et puis des électrons. La demi-réaction qui implique le dioxyde de carbone est celle donc qui permet la transformation en glucose. Et voilà, si on égale ici les électrons en multipliant par 6 cette équation-là, on retrouve l'équation bilan. Donc la photosynthèse est bien une réaction d'oxydoréduction avec, puisqu'il y a oxydation de l'eau, dont l'eau joue le rôle d'agent réducteur et le dioxyde de carbone joue le rôle d'agent oxydant. Dans la respiration cellulaire, évidemment, on s'attend à l'inverse. Donc, c'est exactement ça ce qui se passe. Une réaction simple comme la réaction du fer, la corrosion du fer, si on l'écrit sans faire intervenir de solution ni quoi que ce soit, juste la transformation du fer grâce à l'oxygène en oxyde de fer 3, eh bien, vous voyez que le fer passe de 0 à plus 3, donc il est oxydé. L'oxygène passe de 0 à moins 2, donc il est réduit.